Disorder. Yo, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Eternals, le dernier film Marvel sorti en date. Alors, Marvel, j'en peux plus. J'ai tenu jusqu'à Far From Home, le dernier Spider-Man, donc pas celui qui va sortir évidemment, mais celui d'avant. Ça a été compliqué, ça a été laborieux, ça a été indigeste au possible, mais bon, je voulais voir quand même ce que donnait la fin de la phase 3 avec Thanos et tout ça. Même si Infinity War, ça reste un petit plaisir coupable, Endgame et compagnie, c'est insupportable. On reviendra peut-être un jour dessus. Là, ce qui nous intéresse, ça va être Eternals, donc le film réalisé par Chloé Zhao, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui a gagné l'Oscar pour son film Nomadland. Donc j'ai envie de dire, on a une réalisatrice oscarisée pour un film Marvel, post-phase 3. Donc en fait les producteurs lâchent un peu la bride aux réalisateurs parce que la phase 3 est passée, Thanos s'est passé, on a fait des milliards, on est content, maintenant faites ce que vous voulez. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors Chloé Zhao, on voit tout de suite qu'on a une vraie réal aux commandes du film. C'est-à-dire qu'à l'instar de Black Panther, où là on avait Ryan Coogler, qui lui aussi est un vrai réalisateur, un auteur même, il y a une patine qui se démarque immédiatement. On a des placements de personnages à l'écran, on a des couleurs, on a des effets de lumière qu'on voit pas dans les autres films Marvel. Et ça pète direct à la rétine. Et enfin, j'ai envie de dire, putain, enfin, ça fait plaisir. On n'est pas trop, ou on n'a pas trop l'impression d'être dans la bouillie numérique habituelle chez Marvel. On a enfin des visuels sympas, intéressants, bien composés, bien éclairés, et pas mal de choses vraiment sympas. On va avoir donc ce groupe, les Éternels, qui ont été envoyés sur Terre au tout début de la création, pour qu'ils nous protègent d'une race extraterrestre appelée les Déviants, qui ont débarqué sur Terre et qui veulent nous bouffer. Donc en fait, les Éternels sont là pour nous protéger. Ils obéissent aux ordres d'un Céleste, une entité cosmique gigantesque qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie 1. On voit le crâne d'un Céleste. Il y a une planète... alors je me souviens plus du nom, mais il y a toute une cité où les habitants habitent justement dans les restes d'un crâne de Céleste. Donc voilà, là on a enfin la race des Célestes à l'image, vraiment vivante, on voit ce que c'est, et ça apporte un petit plus, l'univers Marvel cosmique prend encore plus d'envergure avec la présence de ces entités. Bon, je vais pas trop en dévoiler au cas où le film vous intéresse, mais on est vraiment sur de l'entité vraiment quasi divine. Donc ça c'est vraiment le début. L'histoire va prendre un peu plus d'ampleur à la moitié du film. Bon, si au début c'est un peu long à se mettre en place et que bon c'est sympa à suivre, la deuxième partie du film l'est déjà un peu plus. Il y a des vrais enjeux, il y a des enjeux forts et il y a une vraie menace qui pèse sur le monde. Et même si j'étais pas à fond dans le film, je me suis dit tiens, comment ils vont se démerder quoi. Voilà, donc c'est pas foufou. Je suis pas rentré vraiment dans le film, je suis jamais vraiment rentré dans le film en fait. Mais c'est pas une purge, ça se regarde. Le problème c'est que le film arrive trop tard. On est déjà surhabitué à la formule Marvel, on en a même déjà un peu l'indigestion. Il va y avoir malheureusement les mêmes soucis que d'habitude, c'est-à-dire que c'est un film très moyen, qui fait les choses de façon correcte, mais sans plus quoi. Ce qu'on peut dire sur les Éternels, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a vraiment la Justice League de chez Marvel. On n'est pas chez les Avengers, on a vraiment la Justice League chez Marvel. On a un pseudo Superman, on a une pseudo Wonder Woman, on a une Flash. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, enfin c'est assez drôle, c'est bizarre parce qu'on a plusieurs références au DC Universe. Il parle de Batman au moment, il parle de Superman après. Il y a Clark Kent qui est mentionné. C'est super chelou quoi. Je vois. Est-ce que c'est un tacle à DC Comics parce que leur film marche pas et que eux, Marvel, ils en font des milliards et des milliards. Alors du coup, ils se permettent de dire vous existez plus, mais nous on continue quoi. Mais je sais pas trop. C'est très bizarre. C'est-à-dire que dans l'univers de Marvel, Superman existe.
Enfin, en comics, quoi. Batman aussi. Il y a des comics de Batman dans le monde de Marvel, quoi. C'est particulier, quoi. C'est très bizarre. La chose qui va être à sauver du film, ça va être sa réalisation. Hein. Miss Zhao nous fait des plans vraiment de fou. On a des plans hyper composés. Voilà, il y a un surcadrage avec le personnage au milieu qui contemple une cité en feu, mais une cité gigantesque. On va avoir beaucoup de personnages comme ça dans l'ombre qui sont devant une source de lumière ou alors un paysage mais vraiment gigantesque. Et c'est intéressant parce que ces personnages qu'on met en scène de cette façon-là, en général, ce sont des personnages qui ont des choses à cacher. Et donc du coup, on les met en silhouette devant une source de lumière, comme ça, ils sont plutôt éblouis, on les voit pas vraiment, ils sont plutôt dans l'ombre. Et bizarrement, c'est des gens qui cachent des informations ou autre chose. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Ils sont généralement en plus centrés à l'écran, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ils pensent et ce qu'ils vont faire. Donc on est dans l'incertitude, le personnage peut l'être également. Donc encore une fois, en termes de réalisation, de placement de personnages et d'espace, c'est pertinent. Alors là par exemple, on a un des points faibles du film, ça va être tout ce qui est effets spéciaux et design de monstres. Je trouve qu'ils ressemblent à rien. Là encore, ça va, parce qu'on est sur du monstre à peu près lambda. On va avoir une évolution des bestioles après qui part dans les bleus, les violets, les trucs comme ça se mélange, les couleurs. Il y a des tentacules partout, ils ont des cornes, des yeux jaunes fluo, des trucs. C'est pas de super bon goût, c'est pas super intéressant, ça manque même de clarté des fois dans l'action. Et le fait qu'ils soient en numérique, en plus, c'est vrai que c'est compliqué. Une fois que la bestiole en numérique bouge, sachant que les scènes d'action, les personnages, les éternels sont eux-mêmes en doublure CGI tout le temps, moi je trouve qu'on lit mal les chorégraphies de combat, à part quand c'est Tena qui se bat parce qu'elle est habillée tout en blanc et qu'elle est blonde, elle ressort bien à l'image, mais alors les autres, je trouve que on voit pas trop ce qui se passe et c'est dommage parce que il n'y a pas énormément de scènes d'action, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de mise en place d'univers et ça je trouve ça intéressant. Mais le peu qu'il y a, la première sur la plage avec Tena justement qui se bat contre ce truc là avec l'espèce de Superman discount là, elle marche plutôt bien. Les autres, ouais, c'est pas foufou quoi. Voilà, donc comme je vous disais, le design des monstres est pas terrible, mais on a ces entités célestes, les célestes hein, du coup, qui eux ont un design vraiment intéressant. C'est des espèces de... c'est à moitié des robots géants de l'espace et à moitié on sait pas trop ce que c'est, mais je trouve qu'ils ont une bonne gueule. C'est-à-dire que quand on les voit arriver, il y a... Bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a un plan où on a vraiment l'horizon, on est du point de vue d'un terrien, donc on est du point de vue d'un terrien, on regarde l'horizon avec le personnage, on voit la courbure de l'horizon, et on voit cette tête en semi-transparence, parce qu'il y a le ciel, il y a l'atmosphère qui cache le céleste, mais on le voit de l'espace arriver, quoi. Et ça cut, et on voit le céleste vraiment comme ça, sur le côté de l'image, comme ça, avec la Terre qui est toute petite en face de lui. Et là, il y a vraiment une impression de gigantisme, mais comme rarement j'en ai vu dans un film. Et là, vraiment, on se dit, putain, le truc est monstrueux, quoi. Il pourrait tenir la Terre dans sa paume, quoi. Et il y a vraiment une mise à l'échelle qui est complètement dingue. Là, vraiment, cette image, elle m'a impressionné, mais vraiment. Le plan où on le voit arriver, vraiment, où on voit sa tête dans le ciel, et ce cut dans l'espace, il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Et il y a vraiment beaucoup de plans larges dans le film, voilà, comme celui-ci où vraiment on les voit quasiment pas les personnages, mais on a vraiment ce plan super large qui donne une dimension assez grandiose, assez épique. Et il y a toujours une mise en échelle pour qu'on voit les personnes, pour qu'on voit quelque chose d'immense. Il y a toujours un personnage à côté pour qu'on se rende compte vraiment de la taille de tout ce qu'on voit à l'écran. Et sans vous spoiler, on voit un Céleste à un moment, et on a un des personnages à côté de lui, et il doit faire cette taille-là à l'écran, et sans déconner, quand on voit le Céleste à côté, on se fait le truc, c'est incroyable. Donc vraiment, il y a vraiment des beaux plans, il y a vraiment une sensation de grandiose, d'épique et de gigantisme qui est ultra bien rendu par Chloé Zhao. Et en plus, les acteurs vendent bien le film, c'est-à-dire que on a Angelina Jolie, Angelina Jolie, moi je l'ai toujours trouvée excellente dans tous ses films.
On a Gemma Chan qui a le premier rôle plus ou moins, même si c'est un film choral, mais c'est plutôt centré sur elle, qui est vraiment convaincante dans tout ce qu'elle fait. Bon, le Superman Discount, je le trouve pas ouf, parce que bon, c'est un personnage assez monolithique, il a pas beaucoup d'expression, il a un peu une crise à un moment, genre... il pleure à moitié pas content à la fin, on a l'impression qu'il se fait caca dessus, donc il m'a pas convaincu des masses. On a le costaud du dernier train pour Busan, je sais plus comment il s'appelle... Un truc comme ça, pardon si j'écorche ton nom, monsieur. Si j'ai vu ses bras, on va pas l'énerver. Mais lui déjà dans le dernier train pour Busan, il était énorme, mais alors du coup il rend bien aussi dans ce film-là, il joue très bien, même en anglais. Et donc on va en profiter pour parler du casting. Choix intéressant de faire un groupe de super-héros où on a toutes les ethnies représentées. On a Kumail Nanjiani qui fait un indien, on a une ado androgyne, on a un gros black, on a une hispanique, on a une asiate, on a un blanc, deux même je crois, et on a une... alors je crois c'est une Renois, celle qui va très vite là. Bon par contre, après c'est Marvel, on a l'habitude. On va avoir Kumail Nanjiani, donc un homme qui, devant la menace, fuit à la fin. On va avoir le Superman de base qui... je vais pas trop en dévoiler, mais... Voilà. Donc, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Et on a le troisième mec, là, le petit blanc, tout repose sur lui, et à un moment, il va dire « Non mais j'y arrive pas, toi vas-y », à l'héroïne principale. Et le seul qui sert plus ou moins à quelque chose, c'est le gros black qui est gay, et donc qui a une part de féminité de base, vu qu'il est gay, quoi. Donc en fait, les hommes hétéros, ils servent à rien dans le film, quoi. ça devient énervant au bout d'un moment, Disney. Il y avait un truc que je voulais rajouter là-dessus. Ah oui, donc tout va dépendre de Gemma Chan, donc l'héroïne principale qui est une femme. La meilleure combattante de l'histoire de la légende, ça va être Angelina Jolie. Et celle qui va réussir à tenir tête plus ou moins au méchant principal le plus, ça va être la nana qui court vite, quoi. Donc encore une fois, le film est tenu par des nanas, et le peu de mecs qu'il y a, soit ils sont incompétents, soit ils sont lâches, soit ils sont toxiques, pour reprendre le jargon de Disney. Donc, donc voilà, quoi, c'est... Ah oui, le groupe est géré par une matriarche, évidemment, Salma Hayek, qui joue le rôle de la maman et qui donne les ordres et tout le monde s'exécute et machin. Voilà. Pourquoi pas? Mais bon, je trouve que ça fait beaucoup. Le truc plutôt intéressant, également, ça va être sur les origines des noms des personnages. Plus que les origines des noms, comment nous, en tant qu'humains, on a perçu ces gens-là au cours des siècles, parce qu'ils sont là depuis des siècles. On va avoir le Superman qui s'appelle Icaris. Donc on suppose que ça a donné le mythe d'Icare, hein, le mec qui vole. D'ailleurs, il y a une fin, la fin de l'arc de ce personnage est en rapport avec le mythe d'Icare, qui est pas super subtil, mais bon. Du coup, le mec, quand j'ai vu qu'il s'appelait Icaris et qu'il volait, je me suis dit, bon, ils vont quand même pas faire un plan avec un soleil, pour pas en dire trop. Et ils y vont, mais à 200% dedans, j'ai fait... c'était déjà pas très subtil, mais alors là, ouais. Bref. Il y a lui, du coup, comme lui me fait penser à la mythologie grecque, il y a le gros black qui... c'est pas grossophobe, vas-y, c'est bon. Il y a le black qui construit des outils et des armes, qui s'appelle Phastos. Et donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il y a un rapport avec Héphaïstos, le dieu forgeron dans la mythologie grecque? Héphaïstos, Phastos, il construit des armes, des outils pour les dieux. Bon, je pense qu'il y a un petit parallèle vu qu'il y en avait un avec Icare. On a Athéna, donc Angelina Jolie. Athéna, c'est clairement dit dans le film. Non, c'est pas Athéna, t'enlèves le A. Hein. Donc ça a été au cours des millénaires, genre ils y ont rajouté un A, donc bref, c'est ça.
Et on a le personnage du dernier train pour Busan là qui s'appelle Gilgamesh, donc en rapport avec le roi héros de la mythologie mésopotamienne. Par contre, l'ado, Sprite, comme la boisson, donc là j'avoue que je sais pas. On a Ajak, donc la matriarche, je sais pas non plus. Peut-être Ajax, ça vient de là. Peut-être que comme c'est la femme qui gère la famille, nettoie les carreaux, fait le... Pardon, c'est une blague, détendez-vous, oh, ça va, ça va. Et par contre, du coup, la petite Renoir qui court vite, elle s'appelle Makari. Et Makari, je sais pas. À un moment, j'ai cru qu'il disait Mercury, donc je me suis dit oui, avec Fastos et Icar, ça colle. Mais en fait, c'est Makari. Donc je me dis, est-ce que c'est à peu près Mercury? Parce que Mercury, enfin Mercure, du coup, dans la mythologie romaine, l'équivalent d'Hermès dans la mythologie grecque, c'est le messager des dieux, celui qui trace, celui qui va vite. Donc je me dis peut-être que Makari, ça vient de Mercury, Mercure, Hermès, un mec qui court, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, j'ai dit ça comme ça. Par contre, comme dans tous les Marvel, on va avoir le problème de l'humour. Alors, il y en a beaucoup moins que dans les autres, parce que là, on a vraiment un récit plutôt épique. Mais le peu de blagues qu'il y a, je crois qu'il y en a qu'une qui m'a fait faire vraiment juste un petit sourire de côté, parce que ça passait bien. Mais le reste, autant j'aime bien Kumail Nanjiani, il me fait rire. Autant dans ce film, tu sens que c'est pas lui qui a fait ses textes, hein. Tu sens que c'est des blagues de merde de Marvel, et ça tombe à plat. Et il est relou, en fait. Et j'étais même content qu'il se tire à la fin parce qu'il me saoulait, quoi. Pourtant, c'est un personnage, c'est un acteur que j'aime bien, mais là, dans ce film-là, non, et je le supportais pas. On a aussi, et c'est dommage, je trouve, parce qu'on a quelques compos qui sont sympas, mais la musique est trop discrète. Ça accompagne plutôt bien les scènes, mais sans jamais les sublimer. Et c'est dommage parce que ça donne un petit manque d'épique. Et par exemple, il y a un moment où Gemma Chan, donc Cersei, je crois, elle s'appelle, même pareil, hein, Cersei, je vois pas le nom, dans la mythologie grecque ou romaine ou quoi. Elle prend une décision vraiment importante et on lui dit lève-toi. Et elle se lève et mais genre une musique mais toute pourrie. Alors qu'on aurait dû avoir une grosse orchestration vraiment qui prend aux tripes et qui montre vraiment la détermination du personnage, quoi. Alors que là, genre, nul à chier. Du coup, la scène, nulle. Enfin bon, c'est dommage parce qu'il y a quelques compos, notamment au début, vraiment dans l'intro du film d'ouverture, et il y a vraiment un truc un peu tribal, parce que on revient dans les premières années des premières civilisations, et on a un côté un peu tribal qui est vraiment sympa, avec des sonorités mélangées à des sonorités plutôt modernes aussi. Et là, ça passe bien. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Je vais juste finir quand même sur la scène post-générique. Alors peut-être qu'il y en a plus, mais j'ai vu la première, je suis parti. Donc voilà, hein, vous vous doutez bien ce que je veux dire. Il y a une espèce de gnome qui arrive, une espèce de lutin dégueulasse. En effets spéciaux, mais dégueulasse. Franchement, Gollum dans les deux tours, limite il était mieux fait, quoi. Mais alors là, il est moche. Et il sert à introduire un mec. Un espèce de vieux Superman dégueulasse habillé en rouge et or. Ah putain, mais le costume il est dégueulasse. Et ce mec là il est genre... c'est le frère de Thanos apparemment. Oh, il y en a un qui a pris tout le charisme et l'autre... Putain, on dirait Claude François... on dirait Claude François qui s'est planté dans un costume ou je sais pas quoi et je m'attendais à le voir. Hey, Alexandrie, Alexandra. Limite, quoi, avec le gnome à côté qui danse et. Bref, nul à chier. Et comme je sais pas qui c'est, j'en ai absolument rien à branler de qui que ça amène et pourquoi faire. Le frère de Thanos, quoi. Quand tu vois sa gueule et que tu vois l'autre, tu dis, mais. Y a un problème, les gars. Alors oui, je sais, dans le comic 780 de l'épisode truc de machin, oui, c'est normal parce que je m'en bats les couilles. Je vous le dis clairement. Moi, je vois Thanos, je vois ce mec-là, d'où ils sont frères. Enfin, bref, on s'en fout. Donc voilà, Eternals, j'ai réussi à voir le film plus ou moins par des biais. C'est pour ça que je vous montre la bande-annonce, parce que voilà. Je l'ai regardé parce que c'était Chloé Zhao à la réal et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle peut faire, ça m'intéresse. Niveau réal, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment de belles images, il y a encore une fois ce grandiose qui prend aux tripes et t'en prends plein les mirettes pendant tout le film.
mais scénario convenu, même s'il y a des enjeux sur le dernier tiers du film qui sont vraiment prenants, il y a des visuels aussi, j'en dis pas plus, voilà, truc de ouf, mais manque de profondeur de personnage, pas très intéressant non plus, et puis cette idéologie pro-féministe qui te met au chausse-pied dans la gueule. Insupportable. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Eternals de Marvel. Un film Marvel. Tout simplement. Voilà. Allez, ciao. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est plus intelligent.